Ne pas dire la grande fondation que j'aime pas trop mentionner parce que je suis très discrète dans mes actions. Donc, c'est tout simplement ça. Hortense Fankem, princesse de Bana. Wow. Merci maman pour ces questions. Les auditeurs, excusez-moi d'appeler la princesse maman. C'est la maman du Hongam, c'est la maman de tous les Africains. Et c'est ma maman à moi, c'est votre maman aussi à vous, maman. Tout à l'heure, vous avez dit, vous êtes la présidente directrice de la fondation, la clinique d'éducation. La clinique d'éducation, est-ce que vous pouvez nous expliquer, depuis 8 ans, certaines réalisations sociales que vous avez déjà fait avec votre organisme? Au niveau, on ne peut pas tout simplement connecter les projets que mon conjoint, nous avons menés à bien jusqu'à présent, simplement sur le titre de la clinique d'éducation. Comme j'ai dit tantôt, la clinique d'éducation est un volet d'une fondation qui œuvre dans plusieurs branches, on va dire la culture, la santé, l'éducation. Donc, s'il y avait quelqu'un ici qui aurait pu bien présenter cette clinique, je ne dis pas que je ne peux pas, je peux le faire, mais j'aime toujours laisser cet honneur à mon conjoint qui s'est investi financièrement et puis physiquement dans cette fondation, plus précisément dans la clinique de l'éducation. Donc j'aurais bien voulu que lui, il en parle plus. J'aime lui donner cet honneur. C'est vrai qu'on dit que derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme. Mais comme toute femme bamileke, j'aurais voulu lui donner cet honneur. Mais je peux quand même répondre grosso modo à votre question. Est-ce que vous pouvez la reprendre? Non, je dire merci de donner la valeur à ton époux, qui est une très grande valeur chez les femmes de l'Afrique. Surtout les femmes de l'Ouest Cameroun, c'est une remarque, c'est une spécialité que nous marquons par l'éducation et par les valeurs de nos mamans. Et je vous prie de patienter quelques minutes. Nous allons recevoir à ce podium, à ce studio 17 de l'hôtel Trom à Washington, de recevoir Dr Fankem dans quelques minutes. Mais comme je disais tantôt, je peux quand même donner les grandes lignes. En attendant que mon conjoint vienne sur le plateau. En gros, c'est quoi? C'est que ma famille, et aujourd'hui aussi mes enfants prennent l'envol, nos 3 filles prennent l'envol dans ce que nous avons toujours initié. Je pense que le social est dans les gènes de la famille Fankem. Parce qu'avant de mettre la clinique sur pied, nous avions une initiative, même ceux qui nous connaissent dans la communauté, je dis camerounaise, canadienne, savent que nous sommes des personnes, nous aimons offrir de notre temps. Comme on a toujours dit, le give back. C'est vrai, le Canada, nos ancêtres, Dieu nous a beaucoup donné, on ne va pas le nier, et on a décidé de redonner. Même avant, quand on n'avait pas ces choses matérielles, on donnait toujours de notre temps. Donc c'est quelque chose, je veux dire, l'argent est juste arrivé pour agrémenter déjà notre volonté à donner de notre temps d'abord. Et même ensuite aussi donner matériellement. Et pour revenir à la clinique de l'éducation, comme je dis tantôt, nous œuvrons sur le plan éducatif, parce que nous pensons qu'il faut apprendre à pêcher au lieu de donner du poisson. Alors, nous œuvrons dans l'éducation, nous œuvrons dans la santé, nous venons en aide, même de façon anonyme, pour ceux qui nous connaissent, ils vont se reconnaître, aux personnes démunies. Wow. Et puis aussi dans la culture. Et au Cameroun, nous travaillons en ce moment plus précisément sur les jeunes de la rue afin de leur donner une formation. Parce que pour moi, je pense qu'un homme a besoin d'une formation. Parce qu'on se plaint souvent qu'il y a des filles qui ne sont pas mariées. Si l'homme n'a pas une formation, un métier, comment il va aller épouser une femme? Pour nourrir avec quoi? Donc il faut penser à ces jeunes qui traînent dans les rues, leur donner des formations basiques pour qu'ils puissent trouver quelque chose à faire dans la vie afin de bâtir aussi une famille. Donc pour l'instant, nous tablons là-dessus. C'est super. Et aussi, nous offrons des dons
comme d'habitude, dans les écoles dans l'Ouest Cameroun. Et nous sommes en train de préparer un voyage pour le mois de juillet. Le conteneur est déjà parti pour aller offrir toujours nos dons dans les écoles. Wow. Yeah. Mais maman, il y a de cela quelques années, nous avons des pensées un peu douteuses des organismes parce que nous avons observé que dans le monde d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'organismes qui sont créés après 2 ans, 1 an, ils tombent en faillite ou après ils n'ont pas le courage de continuer. Quelles sont les difficultés depuis des années que vous avez cet organisme? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez qui puissent un peu éclairer les nouvelles personnes comme moi aujourd'hui qui a décidé de créer une fondation? Je vais vous dire une chose. Créer une fondation, c'est très facile de dire j'ai une fondation. Mais comme je vous disais tout à l'heure, vous devez avoir d'abord ça en vous. Il y a des choses qu'on n'invente pas parce que le chemin est rempli de plein d'embûches. Je ne vous dirai pas que dès qu'on a monté la fondation ou la clinique d'éducation, tout est parti comme ça. C'est la flamme qu'il y avait en nous de donner, comme on dit tout le temps, give back, donner un peu de ce que nous avons reçu de ce pays, de nos ancêtres, de Dieu. C'est cette flamme d'abord qui doit vous animer. Comme je vous ai dit, on n'est pas parti du coup avec la clinique d'éducation. On a d'abord commencé petit à petit à donner d'abord de notre temps. Et en chemin faisant, je veux dire, le matériel est arrivé, l'argent est arrivé, ne me demandez pas comment, mais par le travail. Et on a décidé que de cet argent, on devait redonner à la société. Et je tiens ici aussi à remercier le gouvernement canadien, Patrimoine Canada, tous ces organismes, les casinos de l'Alberta, qui financent l'organisme aujourd'hui. Mais avant que ça n'arrive, nous avons donné de notre temps, nous avons donné de notre argent. Donc, il faut déjà être animé par l'envie de donner à autrui et sans rien attendre. Parce que si vous voulez donner et attendre, vous ne donnerez jamais parce que l'être humain est un être insatiable. Wow. D'accord? Et l'être humain est ingrat. Ne regardez pas l'ingratitude des humains, regardez la gratitude de Dieu et la bénédiction de vos ancêtres et vous allez continuer à donner. Donc, il faut déjà aimer donner. Si vous ne pouvez pas donner, ne faites pas de fondation. Parce qu'il y a des années où vous ne recevez pas toutes vos subventions. Donc, vous devez peut-être puiser de vos poches. N'est-ce pas? Bon, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, la clinique n'est plus à ce niveau-là, mais il a fallu des années pour arriver où nous sommes aujourd'hui. Il y a la patience, mais avant la patience, je vous le jure, il faut que ce soit quelque chose qui vous anime de l'intérieur. Parce qu'au début, il n'y a personne qui vous paye. Au début, il n'y a personne qui va vous dire, ça c'est le chemin à prendre. Le seul guide va être votre instinct. Et suivez cet instinct si vous avez vraiment cette flamme de donner, cette flamme d'aider sans rien attendre. Et je peux vous rassurer que le plaisir d'offrir est énorme que ce qu'on reçoit en retour par expérience. Donc pour moi, ce que je vais retenir ici en résumé, maman, aimer donner. Aimer donner. Aimez ce que vous faites. Aimez ce que vous faites. N'attendez à rien en retour. N'attendez rien de retour. Et continuez à croire au projet que vous initiez. Et continuez à croire au projet que vous initiez. J'espère que tous ceux qui nous regardent et tous ceux qui vont voir la rediffusion de cette émission pourront écouter les conseils de la maman, tous ceux qui ont la vision dans le côté de la fondation, dans le côté humanitaire et social. Je pense que maman nous a donné des conseils vraiment clés et je suis vraiment persuadée que si nous appliquons cela, ça va beaucoup marcher. Mais maman, j'ai une autre préoccupation. Avec tout ce que nous rencontrons comme difficulté en Afrique, nous savons que des pays occidentaux, plus précisément le Canada, c'est un pays vraiment qui fait dans le bénévole. Mais chez nous en Afrique, c'est encore un domaine qui est encore un peu fermé. Et nous avons souvent beaucoup de difficultés à faire des dédouanements. Comme tout à l'heure, vous avez précisé, au mois de juillet, vous allez encore pour faire des dons au Cameroun.
Est-ce qu'au niveau de la douane, vous ne rencontrez pas ces mêmes difficultés que certains de nos frères qui veulent vraiment... je parle pas ça parce que on a écouté beaucoup sur les réseaux sociaux des histoires vraiment traumatisantes sur le domaine au port de Douala par exemple, qui découragent beaucoup certains de vouloir vraiment s'engager à venir aider nos frères à importer ces choses pour venir donner peut-être un plus de sourire à nos familles, à ces enfants démunis. Est-ce que vous ne rencontrez pas ces genres de difficultés? Moi, personnellement, je ne veux pas dire ici que la famille Fankem, nous sommes des personnes exceptionnelles, non. Mais je veux dire une chose, tout est possible au Cameroun. Dans nos pays qu'on pense que c'est difficile, c'est vrai c'est difficile, mais si vous êtes honnête et que pour une fois, vous avez fait vos preuves, vous avez fait sans rien attendre du gouvernement canadien, sans rien attendre du gouvernement camerounais, vous avez fait la preuve. Quand vous venez demander avec des preuves, on vous ouvre les portes. C'est possible chez nous. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que soyez honnête. L'expérience a montré ce que plusieurs personnes ont fait. Et ce n'est pas l'expérience des fois qu'on nous bloque. Vous savez, quand vous avez ouvert le chemin à quelqu'un, simplement, et que la personne arrive et ne fait pas ce qu'il avait promis, ou ce qu'elle avait promis faire, la prochaine personne, on lui ferme la route. Ça se fait. Si vous êtes honnête dans votre fondation, vous êtes honnête à votre projet, vous faites vos preuves, je vous le jure, arrêtons de diaboliser. C'est possible. Les douanes sont chères comme partout, précisément, plus au Cameroun, c'est vrai. Mais c'est nous qui nous compliquons aussi la tâche, parce que parfois les gens sont malhonnêtes. Il ne faut pas se leurrer. Wow. Yeah. Je ne veux pas jeter le blâme sur la malhonnêteté des gens, mais c'est possible que les dons humanitaires rentrent au Cameroun avec l'air du gouvernement. Nous sommes la preuve et ne diabolisons pas toujours. Faisons ce qu'on a à faire de façon honnête. C'est tout ce que j'ai à dire. Oui, maman. Et quand vous allez dans domaine de mission comme celui de juillet que vous allez aller faire au Cameroun, je suis très d'accord avec vous, mais comment faire pour informer ceux qui ne connaissent pas, parce qu'aujourd'hui, avec les médias au Cameroun, j'ai déjà eu à recevoir à cette émission plusieurs artistes qui ont les mêmes problèmes de nos télévisions camerounaises, qui ont des frais vraiment expulsifs pour passer l'information. Est-ce que c'est dans le même domaine que vous passez pour donner l'information, ou vous venez tout simplement et vous sélectionnez un endroit bien précis que vous allez pour distribuer ces dons? Écoutez, avant d'arriver au Cameroun, puisque c'est quelque chose qu'on fait depuis des années, et puis bon, c'est la première fois que j'accorde l'entrevue dans le cadre des dons au Cameroun. De nature, ma famille et moi, nous sommes très discrètes dans nos actions, parce qu'on n'aime pas trop être sur les feux de l'action. On sait ce qu'on fait, c'est dans nos cœurs que ce que nous on fait sont inscrits. Et c'est dans le cœur de ceux à qui on donne aussi. On n'a pas besoin tout le temps de faire cette publicité autour. Nous, on a accepté aujourd'hui d'accorder cette entrevue tout simplement pour montrer aux autres que c'est faisable, c'est possible. Si vous avez cette flamme qui vous anime d'aider les autres qu'on a laissés de l'autre côté, vous êtes les bienvenus, même pour nos propres conseils. Et je vais diriger ça peut-être directement à mon conjoint, parce que moi particulièrement, j'aime pas trop être sur le feu des écrans, les gens le savent. Mais ici, j'ai quelque chose à vous dire. Quand nous, on arrive au Cameroun, on va droit au but. Si on a affaire à un directeur d'école, un délégué provincial, on va directement vers le délégué et lui, il sait comment acheminer tout ce qu'on apporte. On n'a jamais sonné la cloche pour dire « Oh, voilà, on est à Douala, on est à Bonabedi, on est en train de faire ci, on n'a jamais fait ça. » Peut-être cette année, on va faire pour pouvoir montrer aux autres que c'est faisable et voilà comment ça se fait. Et la porte est ouverte. Si vous avez besoin de nos conseils, on pourra peut-être à la fin laisser les coordonnées pour qu'on puisse vous donner des conseils si vous voulez aider au Cameroun ou ailleurs sur la planète, basé sur nos expériences. Mais comme je dis très bien, soyez humbles, ne faites pas ça parce que vous voulez faire du boucan.
faites-le parce que vous êtes interpellé à le faire. Faites-le parce que vous le sentez. Vous sentez parce que le chemin est rempli d'embûches. Parce que, vous savez, l'être humain est ingrat. Mais ne regardez pas cette ingratitude. Regardez plutôt la gratitude du Seigneur parce qu'il bénit la route. Merci beaucoup. Oui, maman, je suis très contente de vos réponses. Vos réponses sont vraiment flatteurs et porteurs. Mais vous savez, émission Regard sur le monde, la vision que j'ai d'abord eue en première avant de créer cette émission, c'est parce que j'ai une passion très forte pour les enfants. Et je défends la cause des enfants abusés. Je défends la cause des sans-espoir. Je suis la voix des sans-voix, des enfants qui n'ont pas de parole. Et tous ces derniers temps, nous constatons qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui accouchent, qui abandonnent, certaines qui jettent à la poubelle. Et c'est tellement dommage parce qu'il y a des choses que en tant que maman devant vous, je ne peux pas vous dire tout ce que nous voyons dans les réseaux sociaux. Et toutes vos filles que vous écoutez du côté de l'Afrique, qu'est-ce que vous les conseillez à ce genre d'actes pour que ça ne se répète plus? Déjà dans la fondation, nous on s'occupe avec la clinique d'éducation, comme on a dit tantôt, on s'occupe de la formation des jeunes en général, les jeunes filles également. Vous pouvez, et il y a une branche de la formation par exemple au Cameroun, vous pouvez juste aller sur Facebook, clinique d'éducation Cameroun, si vous avez besoin d'aide pour une formation. Je m'adresse ici précisément aux jeunes filles, parce que plusieurs événements peuvent justifier le fait qu'une jeune fille, par exemple, qui ne se sent pas prête à être maman, commettre des actes, je vais dire, réfutables, mais on ne va pas condamner sans juger ici, parce que c'est bien beau de dire que quelqu'un a jeté à la poubelle un enfant, mais dans quelles conditions, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la personne était dépressive? On juge sans savoir certains éléments. Donc, pour moi, ce n'est pas normal, l'acte est condamnable, mais avant de condamner, il faut d'abord juger. Donc, on ne va pas aller d'emblée ici dire que oui, elle a jeté à la poubelle. Qu'est-ce qui l'a poussé à jeter à la poubelle? Est-ce que c'est sa condition? Est-ce que psychologiquement, déjà, elle est correcte? Donc, il faut se poser un certain nombre de questions pour arriver là. C'est vrai, il y a la misère humaine, on va le dire. Mais n'oubliez pas aussi qu'il y a des orphelinats où vous pouvez, après accouchement, aller donner ses enfants, dont la finalité n'est pas l'avortement, la finalité n'est pas d'accoucher et jeter. Il y a des possibilités. Merci maman. Il y a de cela, depuis des années, l'Afrique est vraiment en perte des humains, en perte de la jeunesse. La jeunesse désespérée, je veux dire la jeunesse qui se dit sans espoir, qui fuit l'Afrique et qui prennent le chemin clandestin. Beaucoup meurent dans les eaux parce qu'à tout prix, ils se disent l'Occident, c'est l'Eldorado. Donc, maman, qu'est-ce que tu peux dire à ces jeunes qui sont en train de te regarder? Est-ce que l'Occident, c'est l'Eldorado, c'est le paradis? Est-ce qu'en Afrique, ils peuvent encore avoir espoir? Ici, moi, je n'utilise pas le mot espoir pour l'Afrique. C'est un mot que j'ai toujours refuté. Yeah. Je n'utilise pas le mot espoir parce que ce continent regorge de richesses. Je dis regorge de richesses. Quand, par exemple, la clinique d'éducation veut mettre l'accent sur la formation de ces jeunes qui traînent dans les rues, Seigneur, c'est parce que c'est des désœuvrés. C'est parce qu'ils n'ont rien à faire. Si je prends l'exemple du Canada, moi je suis dans la formation et là je crie haut et fort. Il y a au Canada ce que nous on appelle les DEP, des diplômes d'études professionnelles qui sont basés, ne serait-ce que sur la soudure. Même un balayeur de route au Canada a un diplôme. Donc valorisons les petits métiers. Permettons à ces jeunes d'avoir, c'est-à-dire qu'ils soient, parce que chez nous, particulièrement au Cameroun, on a mis beaucoup de valeur sur les diplômes. On a mis un peu de côté les formations qu'on dit d'ordre tertiaire. D'accord? Donc, normalement, on devrait donner la chance à chaque jeune, à notre jeunesse
qui est l'avenir de l'Afrique. On devrait donner la chance à ces jeunes qu'ils puissent s'intégrer par amour d'un métier. Donc, donnons-leur la chance. L'Occident n'est pas l'Eldorado. Je vous jure, les jeunes, l'Occident de nos jours, c'est l'Afrique. L'Afrique regorge de richesses. Et vous faites partie de cette richesse-là. Ne vous sous-estimez pas. Je vous le jure, ne vous sous-estimez pas. Tout ce que je déplore, c'est que la question est celle-ci. Est-ce qu'on met à la disposition de nos jeunes la formation, les outils nécessaires pour qu'ils puissent s'intégrer? Donnons à cette jeunesse qui est l'avenir du continent africain, ce continent qui regorge de toutes les richesses. Vous n'avez pas compris que tous ces gens de l'Occident se retournent vers cette Afrique? Questionnez-vous, regardez autour de vous. La famille Fankem vous tend la main en vous donnant la possibilité de vous former. On vous promet, inscrivez-vous, ayez une formation, intégrez-vous dans votre pays. La richesse se situe là. Parce que même les Occidentaux se retournent vers cette richesse. Wow. Donc, aux jeunes, aujourd'hui, à la jeunesse, vous êtes devenus notre bataille. Wow. Nous nous battons pour vous. Et nous avons décidé de nous battre pour vous. Je ne veux pas avoir des immeubles qui soient inscrits, mes initiales là-dessus. Je veux que nos initiales soient inscrites dans vos cœurs, vous les jeunes. C'est dans vos cœurs qu'on vient inscrire nos initiales. Donc je vous en prie, arrêtez de vous jeter à l'eau. Le bonheur est en Afrique. D'accord? La richesse est en Afrique. L'envie de vivre tous les jours. Vous voulez endurer l'hiver que j'endure tous les jours? Oui, je comprends. Peut-être parce que vous avez faim. Mais vous devez vous concentrer et faire ce qui est nécessaire pour votre suivi. J'invite tous les autres organismes. Joignez-vous à nous pour qu'ensemble, qu'on puisse donner un avenir à cette jeunesse. C'est possible. C'est simple. C'est simple. Je peux m'empêcher de m'acheter un bijou pour 1 an et donner l'argent de ce bijou à une famille, à un jeune qui veut se construire. Wow. Peut-être vous allez dire que la famille Fankem, nous sommes rassasiés. Non, ce n'est pas parce qu'on est rassasiés. C'est tout simplement parce qu'on pense que inscrire son nom dans le cœur d'une personne, c'est à vie. Un bâtiment ne vous parle pas. Je sais que l'être humain est ingrat, mais on a choisi d'investir dans l'humain et dans le matériel. Wow. Ne vous jetez plus à l'eau. Si vous voulez partir de l'Afrique, il y a des programmes d'immigration. Une fois que vous avez été formé, même si c'est en plomberie, vous pouvez immigrer au Canada. Et on peut vous aider dans ce chemin-là. Merci. Ouf, maman, c'est très émouvant tes questions. Tu encourages vraiment la jeunesse. Tous ceux qui ont des problèmes de formation de petits métiers au Cameroun, maman vous a dit, elle est là, elle est prête d'abandonner toute une année pour ne pas s'offrir un seul bijou, mais opérer au moins cette volonté de payer cette formation à un enfant. Et maman tout à l'heure nous a donné la page officielle de la fondation. Tous ceux qui ont ce type de problème, vous pouvez contacter la page officielle de la fondation. Vous pouvez me contacter aussi. Et maman, vous avez des gens qui représentent la fondation au Cameroun? Oui, oui. Si vous allez par exemple sur Facebook et puis vous tapez Clinique d'éducation Cameroun, vous pouvez vous inscrire par là ou contacter ces jumeaux du ONCAM qui travaillent déjà fort sur le projet recrutement des jeunes de la rue afin de leur donner un avenir meilleur.
Les jumeaux One Face. Les jumeaux One Face. Ah, c'est bien, c'est gentil. Donc, ils sont les ambassadeurs de la clinique d'éducation au Cameroun, en fait. Oui, non seulement ils sont les ambassadeurs de la clinique d'éducation au Cameroun, mais c'est les ambassadeurs de la jeunesse en Afrique. En ce qui concerne de la formation dans le milieu artistique. Vous voulez devenir caméraman, vous allez les voir. Vous voulez chanter, vous allez les voir. Vous voulez jouer dans ces petits clips, comment vous appelez encore ces petits, je ne sais pas, le cinéma, je ne sais pas c'est quoi trop là. Tous ces feuilletons qui passent sur Facebook et tout ça. La comédie, oui, la comédie, on vous donne l'occasion. Vous voulez être musicien, c'est vers là qu'il faut se tourner. Vous voulez être maçon, allez vous inscrire. Et oui, dans le domaine de l'art, en fait, la culture et l'art. Wow. Parce que c'est un domaine très important. Chers jeunes qui nous regardez, chers jeunes qui allez revoir la rediffusion de cette émission, chères dames, chers messieurs, chères sœurs et frères qui sont connectés en ce moment, passez le message à tous ceux qui ne verront pas cette émission, car il y a une maman de cœur, une maman adorable. Non seulement elle est belle, merci. Elle est naturelle, merci. Elle est affective, merci. Elle a un grand cœur, elle est prête pour tout, pour la jeunesse africaine. Et en attendant, on va découvrir qui est ce grand homme qui est caché derrière cette grande dame. Patientons quelques minutes, écoutez un peu cette musique en attendant de voir qui est ce grand homme qui est caché derrière ces grandes dames. N'oubliez pas qu'on dit, derrière un grand homme se cache une grande femme. Mais derrière une grande femme se cache aussi un grand homme. À tout de suite, on va recevoir Dr. Franken. Merci. À très bientôt. Banja, dedans. Si tu as venu, il va falloir finir d'homme. Bakou. C'est ça, bagage, mettez dedans. J'entends l'Afrique qui meurt, je vois ses larmes. Je vois l'Afrique qui meurt, puis je suis dedans. Je vois mon... Combien de place? Motoboy. Tu sais qui j'ai le chauffeur? Banja, tu plantes. Bonjour, tu plantes. Babou Djengale, tu plantes. Babouné, Bana, tout ça. Mon frère, tu nous amènes là. Où est le problème? C'est le Onkam. Mami Zamaine, Mami Apasa Mai Banka, Gamande, Gamai Onkam, Pande Mangamai Pointu, Mami Zamaine, Mami Apasa Mai Banka, Gamande, Gamai Onkam. Tous les jours je me lève tôt, je m'agenouille, je remercie le Seigneur. Je lui dis 1000 fois merci pour tout ce qu'il fait pour nous sur la terre. Si toi, tu ne dis pas merci là, oh, le Seigneur il va pas sourire les. Si tu ne dis pas merci, Yes Christ il va pas sourire là. À quoi il va valier pour mon dossier les. On dossier fa kini si un bemoulé. On beni ban benile, na quoi pour sou ya kumbo dum se chole. Oh si lo si pour mouale, mambu maka pour chiole. Oh si lo si pour mouale papa, ye machima chinga pour chiole. Ambuma awoma si ole. Oh si pour mon taillon dum se chole. Bokini si un benole, oh yeah, bokini si un benole. Bande mangama ipointu, mami zamba ine, mami apasa mai banka, gamande, gamai yonkam, bande mangama ipointu, mami zamba ine, mami apasa mai banka, gamande, gamai yonkam. Bon si c'est tupsi, demakata papa yombi pele. Bon si c'est kwasi, demakata papa yombi pelo. Mon frère si bemboule, voyanda, okam langue pile. Bokini si endosile, mala onus mon langue pilo. Famille en gamme de malabo. Ainsi chouchoulé, okam wabi du Sénégal. Ainsi chouchoulé, famille en gamme des États-Unis d'Amérique. Ainsi
gamai yonkam pande magamai papu toninje mami sama ingale mami apa sama itenje gamai yonkam pande magamai puatia mami sama indoka mami apa sama yebandoka sa gamai yonkam pande magamai fonti mami sama infonti mami apa sama infonti monkwe ngam debi gamai onkam onkam lo ciel 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 c'est le papa c'est le maman c'est le papa c'est le maman c'est le maman c'est le papa c'est le maman c'est le papa c'est le maman c'est le maman bande magamai pointu mami samba ine mami apa sama ibanka gamai yonkam bande magamai pointu mami samba ine mami apa sama ibanka gamai yonkam bande magamai pointu mami samba ine mami apa sama ibanka gamai yonkam bande magamai pointu mami samba ine mami apa sama ibanka gamai yonkam alawe mala onkam lo ciel onkam lo ciel Banja dedans. Si tu as besoin, il va falloir finir ton. Bakou. C'est ça bagage, Wapantu. Mettez dedans. J'entends l'Afrique qui pleure, je vois ses larmes. Je vois l'Afrique qui meurt, puis je suis dedans. Je vois mon... Combien de place? Motoboy. Tu sais qui j'ai le chauffeur? Banja du plan. Oui, rebonsoir encore tous ceux qui n'étaient pas au début de l'émission. Nous sommes déjà à la deuxième phase de cette émission Regard sur personnalité. Et là sur le plateau, tout à l'heure, on a parlé avec notre charmante maman, notre belle maman. Tout à l'heure, elle nous a dit ce qu'elle pensait et elle nous renvoyait toujours des questions par son époux. C'est pour ça que j'ai invité ici le docteur Fankem, Papa Fankem, docteur Fankem, papa. Quel est le secret que vous avez pour que votre charmante épouse soit toujours aussi si forte, aussi si courageuse et aussi toujours si souriante? Quel est le secret? Je veux d'abord vous remercier de nous inviter sur ce grand plateau et vous féliciter pour tout ce que vous faites. Merci. Pour votre communauté, pour la jeunesse africaine et mondiale. Merci. Je dis merci, ma fille, notre fille. Merci, papa. Parce que nous sommes là présents. Et secret, il n'y a vraiment pas de secret. C'est le cœur. Le seul secret, c'est la symbiose. C'est le cœur, c'est l'amour. Parce que tout part de là. Tout part, quand on se connecte spirituellement, tout le reste coule comme l'eau. Il n'y a pas de secret. Vous pouvez créer pour vous la façon de fonctionner et d'agir. Et c'est là que viendra votre secret. C'est comme ce qu'on appelle un talisman. Ça se fabrique par vous. Ça va de votre cœur et le secret, c'est juste ça. C'est de se parler, de pouvoir comprendre ce qu'on veut faire ensemble. C'est tout. Alors, vous avez suivi le secret. Papa dit il faut être connecté spirituellement avec son épouse et tout va aller très bien. Être toujours positif avec son épouse, être toujours en harmonie avec son épouse, c'est ça qui rend toujours notre maman aussi souriante et si joyeuse. Mais papa, si je vous ai invité sur ce plateau, c'est parce que
je veux savoir un peu plus de la clinique d'éducation. Parce que c'est une fondation, c'est un organisme qui est toujours si fort et qui continue à faire des grandes œuvres depuis des années. Et quelque part, un jour, j'ai appris que le couple Franken, qui a l'organisme, la clinique d'éducation, a fait des très grandes œuvres au Mali. Parce que certaines personnes pensent même que maman, elle est malienne. Et tout. Quelles sont ces œuvres dont vous êtes gravé tellement au cœur de ce pays, le Mali? Yeah. Bon, une fois de plus, la clinique de l'éducation, c'est quoi? C'est le volet d'une grande fondation dont l'objectif est d'agir pour les jeunes, pour le futur, pour l'avenir. Tout à l'heure, ma conjointe a insisté sur un principe fondamental, le plaisir de donner. Ça, c'est le fondamental. Mais je veux rajouter là-dessus quelque chose. Ce que vous pouvez faire pour votre famille, vous êtes capable de le faire pour votre quartier, pour votre ville, pour votre pays. Parce que si votre pays change, votre quartier va changer, votre famille va changer. Donc voilà le fondamental sur lequel nous allons. Nous regardons notre famille et nous nous projetons dans notre pays. Parce que si au final nous changeons notre pays par toute forme d'œuvre humanitaire, sur le plan de la santé culturelle, ça va se répercuter sur les familles et sur chaque jeune qui au final sera capable de construire cette famille. Vous voyez, c'est une boucle, ce que je vous dis. Donc, partant de là, il y a 10 ans, nous avons mis sur pied l'organisme qui s'appelle la Clinique de l'éducation, qui est un organisme de charité, oui, ça existe depuis 10 ans, incorporé au Canada et qui a pignon sur rue dans sa communauté au préalable, comme je vous dis. On n'a pas allé commencer ça au Mali, à Bamako, au Cameroun, à Yaoundé. On a commencé dans la communauté où nous on vivait, parce qu'on dit que si vous êtes fort où vous êtes mondialement fort. Wow. Si vous êtes fort, vous êtes mondialement fort. Intéressant. Donc, en intégrant, en accompagnant les jeunes de notre communauté, je ne parle pas de notre communauté, c'est parti de Montréal au Canada, à Calgary en Alberta, en aidant les jeunes dans cette communauté qui sont des jeunes de diverses cultures, alors on s'est ouvert graduellement vers le monde, on s'est retrouvé au Mali, je vais pas aller dans les détails dessus. Nous sommes vraiment, on est une nation mondiale, africaine, on vise un peu plus sur cette région et nous pensons qu'en faisant cela, avec notre organisme, on pourra aider tout le monde. Peut-être les détails, ça pourra venir dans un autre cadre. Ouais. Mais papa, en tant qu'un époux, et vous avez une très belle dame, si charmante. Merci. Est-ce que pour vous, ça ne vous dérange pas toujours quand votre femme, elle est toujours dans les missions humanitaires et tout ça? Qu'est-ce qui vous encourage à laisser votre épouse toujours aller vers les autres? Je vais revenir sur ce que vous avez dit, c'est la spiritualité, c'est cette connexion, cette complicité. Ouais. Déjà, mon épouse, pour ne pas étaler le pedigree des gens, a fait sa maîtrise en éducation. La problématique était au Mali. Donc moi, je l'accompagnais pour Mali faire ses recherches, je l'accompagnais pour Mali rencontrer les autorités. Donc c'est là-bas qu'elle a travaillé. Et c'est aussi une source d'inspiration pour elle. Je parle des années, il y a au moins 10-11 ans en arrière. C'est un peu comme ça qu'est née la clinique. C'est à travers ces actions qu'elle a eu l'idée même du mot clinique de l'éducation. Donc je n'ai aucune inquiétude. Pourquoi je vais m'inquiéter pour quelqu'un qui agit vis-à-vis moi aussi? Je voyage beaucoup. Moi, je suis ingénieur, je suis aux États-Unis tout le temps, je voyage partout. Elle doit être derrière moi. Donc ça veut dire finalement on ne va rien faire. Donc c'est une question de confiance naturelle, cette connexion. Je peux dire, je ne sais même pas comment ça allait, qui a entre nous cette complicité. Et puis bon, on n'a pas à se faire de peur. Et aussi on a des enfants qui nous accompagnent dans ça. Donc il n'y a pas de crainte, il n'y a vraiment pas de feu du pareil. Oui, papa, c'est très intéressant vos questions, mais je vais un peu sauter du cadre de la clinique d'éducation pour aller tout de suite vous poser cette question. Parce que beaucoup de jeunes qui viennent dans des pays occidentaux, ils arrivent, beaucoup, on couvre vraiment toujours vers l'argent. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Comment vous avez fait? Vous êtes venu de l'Afrique étant déjà docteur ou vous êtes venu en tant qu'étudiant? Quelles sont les motivations? Quel est le secret de votre réussite? En ce qui me concerne personnellement, le cursus ne doit pas être commun pour tout le monde. Moi, j'ai fait mes études
Cameroun. Yeah. J'ai passé mon bac en Konsamba. Yeah. J'ai fait l'université Yaoundé. Vous connaissez le prince des montagnes? Mais oui, c'est mon voisin. Nous l'avons reçu même chez nous, à Calgary. Ouais. Pour revenir à la question, j'ai fait mes études universitaires à l'université. À notre époque, il n'y a pas Yaoundé 1, 2, 3, 4, 8 là. On avait l'université Yaoundé qui est une université camerounaise. J'ai fait mes études là-bas jusqu'en licence et maîtrise. D'ailleurs, quand je suis arrivé en licence, j'avais des bourses que je ne voulais pas prendre. Je n'ai jamais eu un plan vraiment de partir du Cameroun, moi. J'ai même refusé de prendre des bourses. Je suis allé faire ma maîtrise. J'ai commencé mon doctorat là-bas. Et c'est après que j'ai eu l'obligation d'aller finir mes études en Allemagne. Et ensuite, pour d'autres raisons, j'étais au Canada où j'ai fait l'école polytechnique de Montréal, où j'ai obtenu un diplôme d'ingénieur. Donc, c'est des circonstances qui sont arrivées comme ça. Donc, on n'a pas vraiment besoin d'aller ailleurs faire des études. On peut le faire n'importe où. Et c'est un choix personnel. Il faut simplement qu'on choisisse de réussir là où on a choisi de faire. C'est ça. Je ne sais pas si peut-être vous reprécisez la question pour que je rajoute quelque chose. Donc, si je comprends bien, vous êtes quitté du Cameroun pour l'Allemagne. Oui. On dit Guten Tag, Guten Morgen en allemand, on a tous qui sont de ce côté. Voici votre frère Jeman qui a fui un peu de ce côté et se retrouve au Canada. Aujourd'hui, il est docteur et il est bien situé et bien installé au Canada aujourd'hui. Donc, papa, ma préoccupation, c'est que quand vous immigrez, en tant qu'immigré, comme tous nous les Africains, nous savons que quand tu quittes l'Afrique, la famille a besoin de l'aide financière. Comme généralement dans tous les quartiers, on dit « Oh, dans la maison du tel, il y a un benguis qui est là-bas. » On sait déjà que d'ici quelques mois, c'est l'argent qui va venir et tout. Mais comment vous avez fait pour traverser ce stress? Est-ce que vous avez joué à ce chantage que les familles font souvent et vous êtes concentré dans vos études ou vous fréquentez et vous travaillez? Non, pas vraiment. Je suis arrivé au Canada comme tous les jeunes et j'ai essayé de faire mon chemin. Je m'excuse, je ne peux pas aller dans les détails là-dessus, mais j'ai fait mes études comme tout le monde et je suis rentré dans le milieu professionnel. Mais l'Occident n'est pas l'Eldorado, il y a beaucoup d'obstacles. On a rencontré beaucoup d'obstacles. Et c'est même d'ailleurs pour ça qu'on s'est retourné. On a dit, mais tiens, si on a traversé ceci, il faut qu'on rende la vie. Peut-être pas, il faut qu'on aide les autres. Il faut qu'on tienne la main de nos enfants et de nos petits. Et c'est ça même l'idée de tout ce que nous faisons aujourd'hui. Parce que ce n'est pas l'Eldorado ici, c'est compétitif. L'Amérique du Nord, si je prends le cas où je travaille, est hyper compétitif. Ce n'est pas juste une question de diplôme, c'est une question de plusieurs autres facteurs. Des facteurs que si nous on le développe même ailleurs dans nos pays en Afrique, on peut faciliter l'intégration des jeunes. On peut permettre aux jeunes de venir en Occident, mais ça serait une forme d'échange entre nous ici et eux là-bas. Tout à fait. Mais ça ne serait pas simplement un aspect de parti parce qu'on est miséreux. Donc ça serait l'échange. Ça serait vraiment ce qu'on appelle la coopération. Parce que ce qu'on appelle aujourd'hui la coopération est un peu pas juste. Dans la coopération aujourd'hui, il y a certains qui donnent, d'autres qui prennent. Il faut que nous les Africains, on reste cette coopération coopérative. Il faut que ça aille dans les deux sens. Que nous puissions leur donner toutes nos perspectives culturelles dans tous les domaines et qu'ils puissent aussi peut-être nous donner quelque chose. Pas qu'on tente toujours la main. C'est ça. Donc on peut se construire n'importe où. Et comme je le disais, je n'ai jamais eu un plan de quitter le Cameroun. J'ai toujours voulu travailler et y vivre. Mais c'est les circonstances fait que je suis aujourd'hui en Alberta au Canada. Et aussi les circonstances font qu'aujourd'hui je me replie encore vers nos pays africains pour aider tous ceux qui sont là-bas. Tout à fait. Très bonne initiative. Mais papa, vous savez, l'émission Regarde sur le monde valorise beaucoup la culture. Vous qui êtes les parents, vous qui avez fait des enfants dans les pays occidentaux, est-ce que vous parlez la langue maternelle aux enfants? Ça vous passer la question à mon épouse. Non, je ne peux pas lui passer parce que je sais que tous les enfants aiment parler les langues. Ben, écoutez, langue maternelle, je vais citer ici le feu Éloi Gandu qui est mort aujourd'hui, qui était professeur à l'université de Trois-Rivières, qui était aussi mon mentor et mon co-directeur en maîtrise. Paix à ton âme, Éloi. Lui, il était le professeur de Féfé dans un petit groupe qu'on avait monté à Montréal, Coucou Ankweni.
Alors, voilà, qui s'appelait un Kwani, le petit groupe. Et dans ce groupe, mon mari faisait part. En tant que bon Bamileke, il n'a pas dit, oh, c'est la langue de ma femme, on ne va pas apprendre à ses enfants. Mes filles, les 2 premières, chantent un peu dans la langue. Mais ceci dit, comme j'adore ma langue, même à mes élèves, des fois, je leur parle dans ma langue. Ceci dit, comme toute bonne femme à femme. Oui, et je dis souvent, je peux dire, parler, mes filles comprennent un peu. Je peux lui dire, fuis et elle fuit. Ouais. Mais dire que parler, non. Donc, elles comprennent au moins parce que quand je suis fâchée, c'est le français qui ressort plus que l'anglais. Ouais. Et après, le français, c'est ma langue maternelle qui ressort le plus. Comme on dit langue maternelle, il me renvoie à la question parce que c'est mon devoir de leur enseigner la langue maternelle. Mais toujours est-il dit, l'expérience a montré que même au Cameroun aujourd'hui, en Afrique, il y a des familles qui n'ont pas eu cette habilité je vais dire de passer au flambeau, quoi, d'apprendre aux enfants leur langue maternelle, mais c'est à tort. Connaître plusieurs langues, c'est une richesse. Merci beaucoup. Oui, mais papa, avec la clinique d'éducation, parce que à la première venue, quand j'ai eu l'initiative de mettre cette émission à jour, je pensais à la langue féfé. La langue féfé parce que pour moi, je dis c'est la plus belle langue de la terre parce que c'est ma langue maternelle. Et puis, je me suis rendu compte que je ne maîtrise pas très bien, tu vois. Je ne peux pas me mettre à enseigner les gens ce que je ne maîtrise pas bien, mais j'en parle quand même. Et je suis parlé ma langue, pas par mes parents. Hein. C'est parce que j'allais souvent en vacances à Bafang. Et quand tu arrives au marché de Bafang, quand tu demandes, on vend la tomate, c'est à combien? La dame va te dire, fait ton bateau. Donc là-bas, la culture de la langue est vraiment intégrée. Si tu ne parles pas la langue féfé, la langue Bafang, à Bafang, tu ne peux pas t'en sortir même au marché. On t'exige, si tu ne parles pas, on ne te vend rien. Donc c'est un peu ça qui m'a amené à apprendre vraiment la langue. Je pense qu'il a une anecdote. Aujourd'hui, je prie papa avec la clinique d'éducation de créer au moins quelque chose, de monter encore quelque chose sur la clinique d'éducation pour qu'on fasse des formations vraiment pour nos langues maternelles, pour nos enfants qui sont en Occident. Est-ce que c'est possible, papa? Ça, c'est une très belle proposition et c'est d'ailleurs pour ça que nous disons, nous, on a besoin de votre apport pour vous aider. Parce que ce qui est sûr, c'est que plus on vit à l'étranger, plus, je ne veux pas dire le mot peut-être, on est un peu déconnecté du pays, mais paradoxalement, plus on vit à l'étranger, plus on aime son pays. Ouais. Donc, si vous nous faites des propositions sur lesquelles on peut travailler, ce serait vraiment la bienvenue. Et la langue, c'est quoi? Moi, personnellement, j'ai lu sur un chercheur africain, camerounais, qui actuellement enseigne à l'université de Jean, je ne veux pas taire son nom ici, qui travaille sur les langues. Et j'ai été vraiment très marqué par son histoire. Il est actuellement professeur ici, puis il est encore à l'université de Tchang. Il parlait vraiment de l'effet des langues sur la culture, le développement en Afrique. Donc, s'il y a cela sur la table, c'est la bienvenue. J'aimerais bien l'inviter à l'émission Regarde sur le monde. Oui, c'est la bienvenue et qu'on peut voir comment ça peut faire partie des volets de nos activités. L'apprentissage de la langue aux jeunes. Oui. Oui, papa, c'est très intéressant. Je vais un peu sauter encore là-bas, bondir un peu ailleurs, comme maman dit souvent. Au moins, on va en cas. Donc, je dérange souvent un peu parce que je pose trop de questions. Je vais sauter par là pour dire... Aujourd'hui, en Occident, beaucoup de couples sont séparés. Et quand je vois maman, papa assis autour de moi, après autant d'années de mariage, avec autant d'enfants que vous avez fait, vous êtes toujours dans le même harmonie. Quel est le conseil que vous pouvez donner à ces jeunes mariés aujourd'hui, à ceux qui se sont même séparés? J'aimerais vraiment que vous donniez votre petit part au couple. Comme conseil, moi, de mon expérience, c'est d'abord la communication. Le dialogue. Oui, comme je disais encore tantôt, ça dit de mettre de son côté des ingrédients pour pouvoir agir ensemble. Moi, je vais dire ceci. Dans un couple, je vais te donner un conseil, pas plus que ça. Ouais. Quand vous êtes dans une situation, quand une personne a dit non, le résultat est non. Pour agir, il faut qu'il y ait deux oui.
Wow. Ouais. S'il y a un non, un oui, ça veut dire c'est non. Wow. Peut-être si on fait comme en mathématiques, moins fois plus, ou je ne sais pas quoi, je me rappelle même plus. Tout ça. Moins fois moins. Ouais. Mais le problème, c'est que si on dit aussi moins fois moins, c'est plus, mais on ne fait pas. On tu ne vois. fait pas. Mais quand il y a un non, ça veut dire c'est un non majuscule, on ne fait pas. Wow. Le seul moment d'agir, c'est qu'il y a deux oui. Donc, parce que des principes simples comme ça, on fait que des couples se sont séparés, se déchirés sur d'autres choses. Et aussi, il y a d'autres paramètres, peut-être l'orgueil individuel et d'autres valeurs aussi quand nous vivons dans cette société nord-américaine ou européenne. Moi, je dis souvent, il faut faire des choix, il faut prendre ce qui est bon et laisser ce qui est mauvais. Ouais, tout n'est pas bon en Occident, il faut faire des choix parce que quand moi, de mon expérience, je suis camerounais, même si aujourd'hui on parle de la double nationalité partout. Quand je monte dans un avion, je m'assois devant quelqu'un qui dit qu'est-ce que vous faites? Oh, je suis ingénieur, vous êtes de quelle nationalité? Je ne dis pas canadien, je dis camerounais. Oui, Yeah. peut-être quelqu'un dit camerounais, il a un passeport américain en poche. Yeah. Donc vous voyez un peu, donc. La fierté. Ouais, donc pour dire que prenez le bon dans où vous vivez. Ne ramassez pas toute la culture occidentale, vous dites qu'on fonctionne là-dedans. Vous allez vous buter, il y aura des mésententes et ça peut conduire à l'éclatement avec toutes les conséquences qu'on connaît. Ouais, papa, c'est très gentil ce que vous venez de répondre. J'espère que tous ces couples, tous ces jeunes couples, particulièrement moi aussi, j'ai très bien écouté et je vais appliquer ces conseils et j'essaie même déjà beaucoup à appliquer cela. Papa, qu'est-ce que vous pensez de cette émission Regard sur le monde? Dites quelque chose. Mais je l'ai dit, c'est super, c'est une idée, c'est génial. Vraiment, c'est de la créativité. Quand je vous ai regardé 1, 2, 3 fois, d'abord le nom, Regard sur le monde. C'est-à-dire, c'est ouvert. Ça, non, c'est pas, c'est ouvert, c'est un très bon nom. Il est beau, il est bon, il est sucré. Et aussi, les aspects que vous touchez les jeunes. C'est-à-dire, vous êtes encore en train de grandir avec peut-être avec des erreurs comme sur toute œuvre humaine. Mais je vous félicite, je vous encourage, je vous dis de continuer, de bien vous entourer pour votre travail, de ne pas vous décourager et de ne pas écouter les conseils de découragement, de bien choisir vos partenaires et vraiment Regard sur le monde va appartenir au monde. Amen. Amen. Sans distinction de race ou de couleur, de langue ou de tribu. Ouais, c'est ça. Regard sur le monde, c'est pour tout le monde. Comme papa a dit, il a compris la vision des choses. Papa, mon slogan, c'est la positive attitude. Mais c'est ça. Tu vois, on ne sait pas parler. Tu vois. C'est ça que je te dis. Ma charmante maman, Oui. qu'est-ce que tu penses de cette émission? Ben, écoutez, c'est une émission, comme le nom indique, je reprends mon conjoint, ne me blâmez pas sur tout. C'est simplement Regard sur le monde et comme vous avez pu constater, moi personnellement, après mes cours le vendredi, c'est mon dessert du 16h. Donc, je suis devant mon ordinateur avec mon verre de n'importe quoi, ça peut être du jus, du vin, voilà. Et je déguste cette émission et puis voilà. Je vous invite tous à être connectés sur Regard sur le monde. C'est pas simplement les artistes. Quand on dit Regard sur le monde, c'est la culture, l'économie, l'éducation, Le social. Donc, vraiment, en regardant tous sur le monde et puis encourageons notre fille, notre soeur, notre cousine, Fleur, Karine, Nouna, La Oprah Bamileke. Qui a décidé de nous mettre plein la vue, mais de façon très positive. Je vais dire comme notre cher président Paul Biya. Un seul mot. Continuez. Continuez. Je continuerai, je fonce. Je dis coucou comme ça à toute ma belle famille qui est connectée, à tous les bassins. Ne dites pas que depuis je parle seulement le bafang, c'est ma langue maternelle. Je fais miera o embo. Je fais comme ça un coucou à mon beau-frère Papa Eto, l'homme au grand cœur. J'attends encore les buts dans ce nouveau championnat.
Coucou à toi, mon beau-frère chéri. Coucou à toi, Bikim. C'est l'artiste de tout à l'heure qui a chanté. C'est mon beau-frère. Et c'est un grand acteur. Et il a beaucoup de choses qu'il nous propose tous ces derniers temps. Merci pour même des contrats. Je ne sais pas quel film ou c'est quel... Je ne sais pas quel Européen, il me dit qu'il me sollicite pour tourner, c'est quel film, à cause des regards sur le monde. Je vais causer avec ce monsieur d'ici demain et on va voir de quoi il est question. Je dis déjà merci à ce monsieur qui sollicite la Oprah Bamileke pour son film en France. Merci, c'est très gentil, maman. Tu peux pas quitter ce plateau comme ça. Est-ce que vous avez vu les journaux ce dernier temps? Ben, bien sûr, moi, c'est la première. Quand vous êtes enseignant, la première chose que vous devez vous connecter à, c'est le journal. Parce qu'il arrive à un moment, un élève sort là avec une question et tu commences à te chercher dans number one, le journal. Je dois être connecté. Est-ce que vous avez vu le jeune Africain, le jeune Malien, qui a sauvé la vie d'un enfant avec, c'est comme un miracle du ciel en fait. Et en moins d'un claque, il a tout eu, il a été invité par le président français. Il a fait la fierté de toute l'Afrique en fait. Toi qui étais déjà au Mali, maman, qu'est-ce que tu peux dire à ce jeune? C'est mon fils. Quelle fierté. J'ai braillé, j'en ai parlé. J'ai fait mes cours là-dessus, hein. Je vais vous le dire. Hein. Et j'ai montré, mes élèves étaient abasourdis. Ceci dit, vous savez, comme je vous ai dit tout à l'heure, les jeunes, l'avenir est en Afrique. Ne vous leurrez pas. Le sol est vierge. Je m'excuse du mot. Le sol est fertile. Croyez en vous. Vous êtes bénis. Nous sommes nés sur un continent béni. Alors, ne lâchez pas. Et c'est Mamadou, quoi. Oui. Tu as fait notre fierté, fiston. Je dis comme ça un coucou à Papi à Tété. Je dis comme ça un coucou à toute la famille Amadou Toumani Touré. Et je souhaite beaucoup de chance aux élections présidentielles qui vont se tenir au Mali au mois de juillet. Je ne sais pas si c'est mon 4e ou mon 3e pays, mais j'ai le Mali gravé dans mon cœur. Le Mali fait partie de ma famille et c'était une fierté pour ma famille et moi de voir que c'est un Malien qui allait pêcher cet enfant. Comme je vous disais tout à l'heure, écoutez, quand vous êtes franc, vous êtes sincère, vous avez cette force spirituelle qui vous anime et que vous posez des actes que les gens se demandent, comment a-t-il fait? Il a été appelé spirituellement à le faire. C'était plus ses jambes qui montaient, mais les béquilles du Saint-Esprit. Et il a réalisé cette œuvre. Et c'est ainsi que quand vous croyez en vous, votre vie peut changer dans les minutes qui suivent. Et mon conjoint et moi, nous pouvons être l'expérience de ce qui arrive à ce jeune. Vous vous levez un matin, vous avez tout sur un plateau en diamant. Nous, on a vécu aussi ça, mais d'une autre façon. Mais pensez à redonner. Mamadou, je ne veux pas parler je veux pas parler malien. Je vais seulement te dire Bambara, Anisoroma. Continue mon fiston. Mais n'oublie pas ce que tu as laissé là-bas. Est-ce que tu sais, maman, est-ce que tu sais aujourd'hui qu'aujourd'hui, il est devenu le collègue de ton fils Bikim? Parce qu'il entre dans les sapeurs-pompiers. Okay. Parce que Bikim, il est sapeur-pompier. Si, il me l'a dit quand j'ai parlé avec Bikim. Et ça, c'est un beau métier. Et les beaux-ailleurs, là, maman Hortense vous dit, vous avez vu ce qu'il a fait, le beaux-ailleurs? Ça veut dire que vous avez du potentiel. Arrêtez de mal parler de mes beaux-ailleurs. Vous êtes tous mes fistons. Coucou. D'accord. Et je profite ici pour faire un coucou à la famille Siantou de Washington. Je viens de parler à ma chère cousine Nathalie Worto Siantou. Je profite comme ça pour faire un coucou à mon fiston Franco qui joue dans Juventus. Je sais que tu es pris en ce moment. Coucou Franco, tu seras invité sportif. Ton gars, à ma petite soeur chérie qui est l'œil qui est ma caméra, qui suivait tous mes entrées et sorties parce qu'elle a peur que soit qu'on me clash ou qu'on me dise des choses pas correctes parce que je suis sa queen. Yeah. À mon beau-frère Jean-Pierre Tonga, sans oublier tous nos amis des États-Unis et plus particulièrement nos 3 grâces. Manuela,
Coucou Manu. Ornella et Pamela. Je vous fais un coucou chérie. Oui, vos parents sont sollicités, mais on vous porte dans le cœur. D'accord? On est là en esprit, comme a dit papa. Bisous, bisous et bisous à toutes les personnes qui suivent cette émission. Un seul mot, soyez positifs et c'est l'Afrique qui gagne, comme dit ma fille Marie-La-Rose. Merci maman. Soyez positive et c'est l'Afrique qui gagne, comme maman a dit, comme pense sa fille Marie-La-Rose. C'est l'Afrique qui gagne et l'Afrique doit gagner. Il y a un autre slogan que j'aime beaucoup de notre frère qui va faire le panafricanisme agricole. Eric qui dit « Unis nous sommes forts, désunis nous sommes morts ». Coucou à Eric et coucou à Goufouni. Goufouni, on est là pour toi et j'invite toutes les personnes qui pensent qu'ils peuvent mettre leur grain de sable dans la mer. Venez soutenir demain, samedi, notre frère Goufouni. Si vous allez sur Facebook, j'ai pas Facebook, hein, mais je suis là. Alors, si vous allez sur Facebook et que vous tapez Goufouni Fashion, vous allez voir l'adresse de l'événement. C'est une des raisons qui nous amène aux États-Unis parce que lui, il a une fondation, il fait dans l'œuvre humanitaire et on est venu le soutenir comme lui. Vous pouvez, si vous nous invitez et que l'objet de votre projet nous dit, on peut être présent, d'accord, par rapport à nos disponibilités. Alors, un seul mot. Soyez positif. Merci. Papa, est-ce que tu n'as pas des gens spéciaux à saluer? Parce que nous sommes déjà à la fin de l'émission. Et avant que l'émission ne finisse, vous savez, la femme au talent, la femme aux multiples talents, ce que j'appelle mon manager, elle reviendra toujours conclure. Et elle est ici à Washington. Elle a l'honneur d'être au studio 17 de Hôtel Trom. Elle viendra conclure la mamie. Papa, est-ce que vous parlez là de la mamicité? Bien sûr. Mais tu parles de ma fille, voyons. Oh maman. Mais partout là où je passe, tu es là. Mais je suis là parce que, écoute, quand on dit s'aimer à tout vent, quand une maman accouche, elle s'aime à tout vent. J'ai des enfants partout. Est-ce que vous parlez ici de la mamicité? Bien sûr. Maman. Restez connectés à Montréal sur la mamicité TV. Elle est là, d'accord? Elle ne marche pas sans sa maman, d'accord? Elle a su que j'étais du côté des États-Unis. Elle a pris le vol. Mes parents sont aux États-Unis. Allons-y. Donc, on va accueillir chaleureusement la mamicité. Papa, fais un coucou en attendant la mamicité. Fais coucou. Un mot de fin, je vais d'abord dire merci à tous ceux qui nous soutiennent dans nos œuvres en Alberta, au Canada. Et merci à tous les jeunes qui ont pris le relais au Cameroun pour pouvoir permettre de faire grandir nos idées, cette fondation qui existe et que nous voulons développer. Je vais également remercier ici ma conjointe, elle est là, elle est assise à côté de moi, et mes frères et mes soeurs au Cameroun, mon frère Jules Fankem à Paris, qui travaille aussi beaucoup avec nous dans ce projet. Et je vais remercier qui d'autre. Tous ceux qui nous entourent sont nombreux et on a parlé de la mamicité ici. Oui, Florence Sanga, maman est là. Je sais que tu es en train de suivre. Je te fais un bisou, chérie. Bisous à tout Calgary. Bisous à tous mes anglophones de Calgary que j'adore. Et merci. Je ne sais pas si ma fille Josée est revenue du Cameroun, je ne l'entends pas là depuis. Josée, je ne sais pas de quel côté tu es. Elle a fait des merveilles, maman. Ah bon? Félicitations ma fille Josée, je ne t'oublie pas chérie, c'est parce que j'en ai plein dans la ciboule. Merci pour toutes tes œuvres, merci pour tout ce que vous faites. Tout ce que je demande, c'est que tous mes enfants qui m'entourent, suivez les pas de votre maman. Donc, maman, oui chérie. Tu ne peux pas quitter ce plateau sans parler quelque chose à mon héros, à mon bonheur, à ma moitié, à mon tout qui est mon époux. Vous savez, les réseaux sociaux, c'est quelque chose de très dangereux. Je connais beaucoup de choses que j'endure depuis que j'ai décidé de faire cette émission. Et en tant qu'un homme qui n'est pas public comme lui, c'est pas facile pour lui d'accepter que son épouse vient présenter une émission pareille. Mais après l'expliqué la cause de mon émission, et comme il sait que j'ai une passion pour les enfants,
il a accepté et c'est grâce à lui que j'ai tout cet équipement, que j'ai tout ce bonheur pour mon émission qui veut que ça soit amélioré et qui aujourd'hui il touche même les soldats américains de soutenir son épouse. Qu'est-ce que tu dis à ton beau-fils? Ben, je vais répéter à moitié, parce qu'avec mon beau-fils, on parle tout le temps, ok, pour essayer de recadrer notre fille qui est pleine de courage, remplie d'envie de faire ce qu'elle a à faire, mais il faut toujours des guides. Je vais vous dire, c'est quelqu'un qui est d'abord dans l'armée. Ceux qui sont dans l'armée ne sont pas ceux qui savent seulement attraper un pistolet et tirer sur du monde. Non. Ils ont d'abord une formation sociale. Donc, quand ils vont, soi-disant, en guerre, ils vont principalement pour aider les gens. Et je ne veux pas expliquer leur métier. Donc, pour revenir, c'est d'abord quelqu'un qui est imprégné du social. Donc, si tu avais dit non, j'aurais été très surprise. Il en a même fait beaucoup. Oui, il aime la discrétion. Exactement. Pourquoi? Parce que d'abord, son métier de l'homme de l'armée, c'est d'abord un métier social. Ils sont là pour nous protéger. Ils sont là, comme je le dis, pour nous protéger. Donc, si tu avais dit non, j'aurais été très surprise. C'est vrai qu'il est discret, mais ce que tu fais dans Regard sur le monde, c'est plus basé sur le social. En fait, les médias, c'est quoi? C'est une arme tranquille, les médias. Si vous avez constaté, c'est une arme. Eux, ils ont l'objet, mais l'objet que vous avez à travers l'écran, c'est une arme tranquille. Et si tu utilises cette arme à bon escient, ça te porte fruit. Donc, tu es en train d'utiliser à bon escient et je ne pense pas qu'il y ait de l'inquiétude de son côté. Et moi, Papa Nouna, mon fiston, comme tu m'appelles chaleureusement Maman Hortense, je te dis mon fiston, Papa Nouna, félicitations pour ce que tu fais pour le monde entier, parce qu'un homme de l'armée ne s'appartient pas, mais appartient au monde, parce qu'à tout moment, on peut t'appeler, et comme tu as dit oui, tu vas laisser ta famille et partir sans savoir si jamais tu reviendras. Mais par la grâce de Dieu, tu nous reviens toujours. Félicitations d'avoir accordé à notre fille Karine Nouna de tenir cette arme pour aider les sans-voix, comme je dis souvent. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman. Merci. C'est gentil. Je dis encore merci à mon héros, merci à mon épouu. Je l'appelle mon héros en fait. C'est ton héros, bien sûr. C'est mon héros, c'est mon complice, c'est mon meilleur ami. Bien sûr, comme le mien. Qu'est-ce que tu veux me dire? Comme le mien, il est là. Tu vois pas que partout où je vais, il est là. Telle fille, telle mère, en fait. N'est-ce pas? C'est pas grave. Tout de suite, oui. C'est un peu une petite pause de quelques minutes. Allez vous connecter massivement sur la page Regard sur le monde. Vous aurez beaucoup de surprises, beaucoup de personnalités de ce monde que vous ne croyez même pas qu'ils viendront dans ce plateau. Vous les verrez dans ce plateau très prochainement. Appelez vos amis, invitez vos amis d'aller s'abonner à la page Regard sur le monde. Partagez massivement cette émission. C'est pas mon émission à moi seule, c'est notre émission. Amenez-moi les suggestions si vous pouvez. Et il y a la jeune dame qui m'a contacté pour l'organisme qui est ici. Donc, madame, ma soeur, du courage à votre organisme. J'en parlerai de ça tout à l'heure. Et j'invite ici sur le plateau la femme aux multiples talents, la mamie, dans quelques minutes. La mamie. Criminal. I say no. You say yeah. 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 Criminal, Iriken. Mi bi calma mi mosak ma bongue. Girl fatale, elle a un air phénoménal. Elle m'emmène dans un univers tropical. Elle s'amuse à la cadence de l'instrumental. Toi et moi c'est official. Elle est fraîche. Avec le nez jamais dans la dèche. Toi et moi on va allumer la mèche. Ça va crac, boum, rayonner jusqu'à Ardèche. Fraîche, avec le nez jamais dans la dèche. Toi et moi on va allumer la mèche.
canard dèche, criminal, 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 come. I say no, 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 no. You say yeah, 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 yeah. I say no, 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 no. You say yeah, 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 yeah. I say no, 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 no. You say yeah, 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 yeah. I say no, 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 no. You say yeah, 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 yeah. Moi je l'aime mon homme, je joue pour lui, j'écris tout un album. That guy is a bomb, but think them I think you know what that's at all. If they really, really wanna make me fall in love with him, put me around him, that's what him meant. They got for the war. It is so flashy, go they follow the door and do all the show for the war. Everything is needed, I go do it for the war. Staying around him, I swear I'm a war. Hey, it's so lyrical, the love it, the game is so criminal. From it's physical, eternal. See the degree of this thing, it is minimal. No, no, this boy cannot ride in solo. You see they get to cherry coco. I say no, 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 no. You say yeah, 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 yeah. Nous revenons tout de suite sur le plateau après cette petite pause, après avoir respiré un peu et dansé un peu à la façon de notre star acteur Bikim, mon beau-frère chéri, mon magnifique beau-frère, celui qui me soutient beaucoup et qui est le représentant de ma fondation, déjà de côté de la France. Bikim, coucou à toi, coucou mon beau-frère, coucou. Coucou à Bikim. Comme il est d'habitude, j'invite toujours, chaque fin de mon émission, cette dame de Vichel à la réalité. J'étais tellement émue hier à l'aéroport que j'ai coulé les larmes. Parce que c'est une dame que j'ai connue derrière ma maman. Ma maman, qui est Madame Franck Motance, elle m'a cherché des années, hein. Elle avait perdu mes traces. Et c'est cette dame qui m'a retrouvée. Et j'ai toujours collé avec elle par le téléphone, par les écrits. Et je dis merci à M. Zuckerberg de nous avoir mis Facebook. Facebook nous fait vivre beaucoup de bonnes choses. Bien sûr qu'il y a parfois des petites choses négatives qui passent, mais tant mieux. On ne peut pas être aimé par tout le monde. On vit avec et c'est la vie. Je lui dis merci beaucoup. Grâce à son site social, je vous en prie, j'ai rencontré de très belles personnes, des personnes vraiment géniales. Elles sont tellement nombreuses. Je fais comme ça coucou à ma soeur Flore de Lille. C'est grâce à Facebook que je l'ai trouvée. C'est une sœur que j'ai partagé beaucoup de choses avec elle. J'ai partagé des bons moments avec elle, surtout à la période que j'étais enceinte. Ma sœur, j'ai vu ton nul qui est sur le marché et je te dis beaucoup de courage, je dis chapeau à toi. J'ai dit comme ça, coucou de côté de Ohio à Marie-la-Rose. Je l'appelle la mère de ma fille. Beaucoup de gens aujourd'hui polémiquent beaucoup parce que je suis plus très disponible sur sa page. Non, à un niveau, c'est comme une mère qui enseigne l'enfant à l'école. C'est comme un enfant qui apprend à marcher. Dès qu'il commence à marcher, tu peux plus être toujours avec l'enfant. Chacun doit voler de ses ailes. Ça ne veut pas dire qu'il y a ci, il y a ça, non. À un moment dans la vie, chacun doit voler de ses ailes. C'est la vie. Je dis comme ça, coucou à Marie-la-Rose depuis le côté de Royaume. Merci à toutes ces belles personnes. Je vais dire Chimène à Yaoundé. Je vais dire à Chloé à Douala. Je vais dire, elles sont... Maria, salam alaikum. Elle est de côté du Koweït. Elles sont tellement nombreuses que j'ai rencontrées sur Facebook. Des personnes super, des personnes géniales. Je dis comme ça, beaucoup de courage à mon frère Brado Monte qui est couché à l'hôpital en ce moment. Vraiment, beaucoup de courage à toi, mon frère. Beaucoup de choses à toi et je te souhaite que tu récupères, que tu sois en santé. Merci à tous ceux qui sont de côté du Canada. Vous êtes tellement nombreuses que j'ai connu sur Facebook. Je ne peux pas me mettre à citer tout le monde, mais sachez que je vous aime, vous tous. Vous tous, vous avez des qualités. Vous tous, vous avez des défauts. Mais moi, je suis une personne, les défauts ne m'intéressent pas. Je vais sur mes personnes, je récupère la bonne qualité et je jette ce qui est mauvais et je vous accepte avec vos qualités positives. Revenons à notre mamie. Mamie. Oui, Fleur. Très heureuse de te voir sur ce plateau. Oh, merci, moi pareil, ça me va tout droit au cœur. Pour moi, c'est un honneur. Je l'appelle mon manager, je l'appelle mon mentor, je l'appelle femme aux multiples talents parce que c'est une maman que quand je dors,
et que je me sens un peu un genre, allô la mamie, allô ma soeur, allô ma mère, à toute heure, à tout moment. Parfois je me dis, je deviens même embêtant. Attends, j'ai argumenté un livre, j'ai lu un livre, je n'ai pas pu finir. Est-ce que tu peux essayer un peu de lire, on sait me dire ce que tu penses. C'est cette charmante dame, elle m'encourage beaucoup dans ce que je fais. Maman, qu'est-ce que tu penses de mes invités d'aujourd'hui? La première émission spéciale Regard sur personnalité. Je t'écoute et les auditeurs aussi. Qu'est-ce que tu penses? Moi, je pense qu'il faut un peu démystifier cette relation qui nous lie parce que dis-toi que la personnalité que tu as reçue, c'est elle qui m'a fait te connaître. Peut-être tu ne le sais pas. Donc, tu l'as dit, c'est une maman, c'est vrai. Elle a des enfants qui lui dépassent en âge à cause de ses œuvres, à cause de ses conseils, à cause de sa façon de faire. Au fait, c'est elle qui t'a déniché sur Facebook. Elle m'a demandé de te contacter. Donc, elle avait vu ce que tu faisais déjà. Elle avait été impressionnée. Elle avait dit, il faut que tu me contactes de cette fille. Donc, c'est comme ça que je suis rentrée en contact avec toi. Elle ne savait pas que j'étais sa fille, Fleur Karine, qui était Miss Ouest. Excellent. Vous voyez comme le hasard fait des choses, tu comprends? Et puis, c'est un peu ça. Donc, on peut dire que je suis très, très honorée d'être là. On a dit du virtuel au réel. Ça devrait être comme ça. Comme Maman Françoise, qu'on a vu, c'est tout jeune, avec elle est venue pour soutenir notre frère Max. Vraiment des très bonnes personnes. Des très bonnes personnes. Pour donner un mot sur le couple que tu as reçu tout à l'heure, je te dis, c'est un couple fantastique. C'est un couple qui a fait ses œuvres et puis je dis, ils sont animés par une mesure, un esprit démesuré d'aider. Ok? Et je dis, c'est comme des gènes qui contaminent tout le personnage qu'il y a autour d'eux. Parce que je veux te dire, mais moi, beaucoup de choses que je fais, ce sont eux qui me donnent souvent le coup de pouce. À 80% sur ce que je fais. Et je ne suis pas la seule. Tu vas te tourner vers si tu vas dire, oh, madame Finko, on va te dire c'est ma mère. Oh, madame Finko, on va te dire c'est ma mère. Parfois, je lui ai dit que on va te couper un morceau pour manger. S'il fallait qu'on te coupe, je ne sais pas si ça va suffire au nombre d'enfants que tu as déjà encadrés. Comme pour te dire que vraiment, c'est un très, très beau couple. C'est un très beau couple, c'est des très bonnes personnes qui ont fait leurs œuvres et qui continuent à faire leurs œuvres. Et ils ont lancé l'appel. C'est pas seulement à Montréal, partout où ils passent. Et je me dis, quand tu es une bonne personne, partout où tu passes, tu dégages de la bonne humeur, tu dégages du bon esprit et tu encourages les gens à faire de bonnes choses. Donc, franchement, le couple Fankem, là, pour moi, c'est le top des tops, c'est le meilleur. Quelle est la première impression quand tu vois la mairie? Aujourd'hui, tu es à Trom Hotel, à l'hôtel du père de ma fille, père d'Ivanka. Comment tu te sens? Je me sens tellement bien. Puis je te jure, dans la vie, ça dit, il faut oser, il faut rêver. Parce que je me dis, je ne sais pas si toi-même en le disant, tu étais sûr que ça devait arriver. Mais c'est pas faux. Si on dit que dans la vie, il faut vraiment oser. Dis des choses très positives, même si tu penses que c'est pas vrai. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est comme un rêve. Qu'on se trouve aujourd'hui au studio Trom Hotel et que tu as dit que c'était le père de ta fille. Tu as vu l'accueil quand je suis arrivée? Je dis que moi-même, je veux commencer à dire des choses que je croyais que je ne peux pas faire. La tante d'Ivanka. Ah ben oui. Donc franchement, courage à toi. Ça veut dire que je suis sûre que Oprah, là où elle est, elle te regarde. Et ce sera pas long. C'est ma mère à moi. Ah ben oui, elle va t'appeler, elle va te serrer la main. Et moi je pense que c'est un exemple et c'est un modèle même. Je suis positive. Ah je ben sais que bientôt elle va me recevoir. Et ça va arriver. Franchement, beaucoup de courage, Karine, pour ce que tu fais. Beaucoup de courage pour ta positive attitude parce que avec ça tu oses beaucoup et ça démontre que quand on a la foi pour ce qu'on fait, on peut décrocher n'importe quoi. Nous voici aujourd'hui au studio Trom Hotel. Ah ben oui, félicitations. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux faire un coucou à tout ce que tu as laissé du côté de Montréal? Ah, ça c'est vendredi. Je sais que du côté de la rôtisserie ça souffre, mais vraiment permettez-moi que de temps en temps il faut souvent faire ça. Je suis très émue, je suis très bien ici, mais je ne vous ai pas oublié.
Ce sera pas long. Je fais coucou comme ça à Fleur, la tour, hein. La tour, je te fais coucou. Tu es mon œuf, pardon. Restez gérer mes dossiers avant que j'arrive. Je fais coucou à José. Je fais coucou aux femmes dynamiques. Je sais que vous avez un gros barbecue. Je serai pas là, mais j'ai envoyé des gens, j'ai invité des gens d'être là avec vous. Je fais comme ça coucou à mon grand frère Aristide du côté de Longueuil. Je fais aussi comme ça coucou à ma belle-sœur Ange. Je sais que c'est pas facile. Il y a le gala des Bandjounais, vraiment excusez-moi, mais le Blue Band sera là pour prester. Même je suis pas là, j'ai tout arrangé pour que la soirée soit top. Coucou à tous mes followers, coucou à tous ceux qui suivent la mamicité. Et si tu me permets, je vais dire un mot sur la mamicité. Bien sûr. Ok. Donc, vous avez entendu... Tu es à l'honneur. Merci beaucoup. Vous avez entendu la mère Hortense parler de la mamicité. Pour moi, la mamicité, c'est un concept. C'est une plateforme d'échange et d'expression pour les femmes et les mères. Moi, on m'appelle la mamie. C'est pas parce que je suis très vieille, c'est parce que depuis ma tendre enfance, que ce soit les grandes personnes, que ce soit mes aînés, ils m'appelaient toujours maman. Et j'estime que toutes les femmes sont les mamies. Et c'est pour ça que j'ai dit, si on a lancé la sagacité, si on a lancé la mignoncité, on peut lancer la mamicité. Ça dit, c'est un mouvement pour les mamans. Les mamans seront... Oui, c'est un mouvement pour les mamans et les mères d'enfants. Donc, vous allez échanger via les activités comme le sport et la danse, l'humour, la musique et les émissions. Je crois que vous avez vu une des premières émissions qui était Raconte ton histoire, si ça peut aider les autres. Tout simplement, pourquoi? Parce que moi, personnellement, j'ai vécu une situation très triste. C'est les situations, c'est les témoignages de ceux qui étaient autour de moi qui m'a fait sortir de la situation que je vivais. J'ai vu des psychologues, c'est vrai, mais ça ne m'a pas aidé. Il y a des moments, il y a des mamies comme moi qui avaient passé des situations pareilles et qui m'ont raconté leur histoire et j'ai vu que j'avais rien eu. Et subitement, ça m'a fait me lever. C'est d'où est venue vraiment la motivation de lancer ce mouvement-là. Donc, il y a comme ça la page officielle de la mamicité où vous pouvez vous abonner. Donc, il y a beaucoup de choses là-bas. Et puis, je travaille toujours en collaboration avec Fleur Karine. Je te dis merci beaucoup pour et je ne vais pas te couper la parole. Je vais d'abord te faire un toast. Ah, merci beaucoup. À ton honneur, merci beaucoup. Merci pour beaucoup. dire et pour interpeller à tous nos sœurs et frères africains que unis nous sommes forts, désunis nous sommes morts. Voilà, elle a une émission qu'on appelle la mamicité. Moi, j'ai une émission qu'on appelle Regarde sur le monde, qui est trop vaste. Mais la mamie n'a pas hésité de dire, ah bon, pourquoi je vais soutenir, pourquoi je vais partager son émission. Non, elle est venue, elle soutient ce que je fais. Et c'est comme ça, je lance l'appel à tous nos sœurs qui sont sur les réseaux sociaux pour les faire comprendre que soutenons-nous ensemble parce que unis nous sommes forts, désunis nous sommes morts. Chacun a quelque chose de bien, chacun a quelque chose de spécial qui peut apporter aux autres. Et partager l'émission de votre soeur ou de votre frère ne veut pas dire que vous allez l'arracher sa visibilité. Non, chacun a son tour. Chacun a quelqu'un ou quelqu'une au monde qui va estimer et qui va aimer ce qu'on fait. Tout le monde, certainement, ne peut pas nous aimer. Soyez-en sûrs. Même Ivanka Trump, qui fait tellement de bonnes choses pour la jeunesse américaine, elle a toujours des détracteurs. Donc, tout ce que je vais vous dire, soyons unis, partageons ensemble, échangeons ensemble, et l'Afrique sera encore plus forte et ça sera un exemple pour nos enfants. Je te demande tous comme ça. Merci. À ton honneur. Bienvenue en Amérique. Bienvenue à Washington. Ah, ça fait du bien souvent de changer un peu. Hein. Je suis vraiment très bien ici. Mais ne vous inquiétez pas, Montréal, je m'en viens là. Je sais que je m'en viens. Laissez là, ce ne sera pas long. Je suis là pour le week-end. Ça a été un plaisir pour moi de te recevoir à cette émission. Vraiment, merci. Merci pour tous les risques que tu as pris. Et merci à la personnalité, au couple personnel que tu as reçu. Parce qu'ils ont envoyé des messages forts. Ils ont envoyé des messages très très forts. Et puis je dis, quand je suivais ça, je frictionnais. Parce que c'est des choses tellement vraies. C'est des choses tellement justes. C'est des choses tellement fortes que ça ne peut laisser personne insensible. Et comme ils ont dit, un seul mot, continue. Parce que moi je dis, regarde sur le monde, c'est ouvert. C'est ouvert, ça n'a pas de limite. Hein? Si vous avez des bonnes idées, si vous avez des bonnes choses à partager, n'hésitez pas à contacter Karine et venir faire un témoignage, de venir parler de vous, de venir apporter quelque chose qui va construire, non seulement la jeunesse, mais construire le monde entier. Hein? Et on a besoin d'un tout pour faire un monde. Merci beaucoup, la mamie. Merci. C'était très gentil de ta part d'être invitée ici. Physiquement, pas plus des appels. Le pal-pal.
Donc, je dis aussi merci ici à notre frère, notre fils, notre ami, Monsieur Captué. On ne doit pas entrer dans les détails parce qu'il aime rester dans l'ombre. À l'anonymat. Oui, à l'anonymat. Coucou à toi, Arcel. Coucou, Arcel. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Coucou à Pifo. On voit tout ce que tu fais dans la communication pour Joelby. Joelby, beaucoup de courage. Continue à travailler. Tu es l'espoir de la voix d'or de l'Afrique de demain. Fonce, fonce, fonce. Tu arriveras. Et je t'avais donné un nom comme un nom de bénédiction, le PDD du Cameroun. Tiens bon, et tu seras notre PDD. Bien bientôt, merci. One day, I will be superstar. Et on t'a promis que tu l'étais déjà. Donc, coucou comme ça à toi, Joël. On va finir cette émission et je vais dire merci à tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre. Merci, merci. Je ne peux pas citer le nom de tout le monde. Merci à maman Françoise qui devait être ici sur ce plateau. Mais comme elle est une maman forte, elle est toujours à l'aide. Elle est allée soutenir son fils Mars pour les préparatifs de la soirée de demain. Maman Françoise, merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Excellent. Merci comme ça, ma chère sœur qui est en Belgique, qui a son organisme, qui est ici aux États-Unis, qui m'a contacté tout à l'heure. Vous voyez, je suis sur le plateau, je suis désolée. Mais j'ai partagé déjà votre affiche sur ma page privée. Et la semaine prochaine, je vais inviter votre président de votre association pour 5 ou quelques minutes à l'émission de parler de votre association. Et je dis comme ça, merci à tous ceux qui adhèrent à la positive attitude. Merci. C'était Flo Karinona. Et n'oubliez pas encore, avant que je ne dise un mot, s'il vous plaît, le 25 août à Montréal, il y a le lancement d'un film, La Triade. La Triade, c'est un film qui a été réalisé par Tama Tientu. Peut-être que vous allez vous savoir c'est qui. C'est celle qui a joué le rôle de Bessala dans Cercle Vicieux. Donc, elle a lancé un film, elle a réalisé un film et elle est en train de faire ce qu'on appelle la tournée mondiale de ce film. Et comme elle sera invitée à l'émission Regard sur le monde avant son arrivée à Montréal. Excellent. C'est notre chère sœur, très charmante, très talentueuse. Elle est productrice, réalisatrice aujourd'hui, Tama Tientu, La Triade. C'est un film qui parle beaucoup des femmes. Si vous voulez connaître vraiment qu'est-ce que la femme, je vous conseille d'aller à Montréal ce jour et visionner ce film. Avec la grâce de Dieu, si Dieu me le permet, je serai là, je vais la soutenir. Et à compter de demain, je ferai ma promotion comme je peux. Elle le sait, je suis de tout cœur avec elle. Tama Tientu, beaucoup de courage, ma soeur, dans ce que tu fais. Et je te propose la mamie dans ton prochain film. J'ai déjà lancé la promotion du côté de Montréal. Donc, les affiches sont sorties, les flyers sont sortis. Donc, c'est exactement à l'hôtel de ville de Montréal le 25 août. Ce sera Gala Cinéma. Ça veut dire qu'on va projeter le film. Après, on va s'amuser. Donc, j'interpelle comme ça tous les habitants de Montréal, Trois-Rivières, Gatineau. Sortez de partout. Sortez parce que ce sera un film pas comme les autres. Venez le découvrir. Ne vous faites pas compter. Donc, nous attendons tous nombreux le 25 août à l'hôtel de ville de Mont-Royal pour le lancement du film Triade de Tama Tientu. Merci. La semaine prochaine, nous allons recevoir un jeune qui fait dans l'audiovisuel, un jeune entrepreneur. Vous aurez la chance de le découvrir à l'émission Regard sur le monde vendredi prochain. Et il sera accompagné par un autre artiste. Je ne sais pas si ça sera... Non, je préfère taire le nom. C'est mieux. Et parce qu'ils sont nombreux, on verra qui va passer ensemble avec lui. Donc, je peux que vous dire beaucoup de courage. Inscrivez-vous, ne soyez pas surpris bientôt. Il y aura beaucoup de surprises à regarder sur le monde. Écrivez-moi par le mail de l'émission. Écrivez-moi par le WhatsApp de l'émission si vous avez des remarques, si vous avez des propositions à faire. Je suis ouverte. Je suis une personne qui écoute. Je suis une personne qui aime les reproches. Si vous avez aussi des suggestions à me donner, je suis ouverte à vous. Merci d'avoir suivi l'émission. On va se séparer et dire à très bientôt. Je vous aime. Je vous adore même à la limite. Protégez nos enfants. Veillez sur nos familles. Enseignez la langue maternelle à nos enfants. Gardez vos maris. Vos maris sont vos moitiés. Faites-les à manger, calez-les, adorez-les. Donc, merci à tous ceux qui ont suivi l'émission. À très bientôt. On vous laisse. Merci. Ciao. Toujours dans la positive attitude avec Fleur Karine, la Oprah Bamileke. Eh oui. Coucou, maman Oprah Wifi. Très bientôt. On va se voir. Ciao. Maman.